La gendarmerie maritime, elle aussi, joue un rôle primordial, car Marseille est avant tout une ville portuaire. Son port est l'un des plus importants de la Méditerranée. Ici transitent des milliers de bateaux venus du monde entier. Autant de passages susceptibles de générer des trafics. Alors tous les jours, ces gendarmes d'élite contrôlent ces navires. Mon adjudant-chef, vous vous rendez compte dès que vous avez tout le monde et qu'on est prêt à faire mouvement? Leur mission, surveiller et inspecter les navires qui entrent à Marseille. Une mission qui s'inscrit dans la lutte antiterroriste. Les navires ciblés en priorité, ceux susceptibles de transporter des explosifs, de la drogue ou encore des armes. Ce matin, c'est ce navire en provenance du Libéria qui a attiré leur attention. En fait, les deux critères intéressants pour ce navire, c'est la provenance, hein. Les derniers ports touchés, notamment Libéria, Nigeria. Marseille est en première ligne, ce type de bateau. Marseille est un des grands ports européens où viennent ces navires, bien sûr. En effet, la Méditerranée abrite de nombreux trafiquants. Souvenez-vous de cette saisie impressionnante. Le Luna S, un navire en provenance du Maroc, est intercepté en pleine mer par la Marine nationale. La fumée noire, c'est la cargaison du bateau qui est en feu. 20 tonnes de cannabis que l'équipage du bateau vient d'incendier. Retour avec la gendarmerie maritime. Le navire est en face, là, on le voit. Là. Les hommes de la gendarmerie maritime s'apprêtent à monter sur le navire en provenance du Libéria. J'ai pris contact donc avec le commandant du bateau pour l'informer de notre venue à bord, du motif, c'est un contrôle sûreté. Donc on va profiter, il a déjà son échelle à poste, donc on a convenu de ça ensemble par radio et on a le feu vert pour monter à bord. Pour cette intervention, 2 vedettes interviennent en parallèle. Un mode opératoire qui consiste à assurer la sécurité des gendarmes qui montent à bord du navire. On vient de se mettre en appui pour permettre à l'équipage de contrôle de monter en toute sécurité sur le navire. Sur le pont, les gendarmes sont enfin en position. Et ils vont passer l'immense navire au peigne fin. Nous sommes de la police française, chargée de la sécurité du port, et nous allons fouiller votre bateau. Un membre de l'équipage avec l'équipe chargée des fouilles. Tout le monde a son accompagnateur? Les signaux? L'équipe visite, c'est bon? C'est bon pour vous? Début de mission. L'adjudant-chef Éric Legrand est à la tête de l'équipe chargée des fouilles du navire. Il veut profiter de l'effet de surprise et fouiller rapidement les parties communes. Donc là, on va dans les parties vie en dehors des cabines. Donc on va contrôler en fin de compte tout ce qui est coursif, ce qu'on appelle les coursifs, c'est les couloirs. On va contrôler après tout ce qui est les cuisines, les endroits où ils stockent la nourriture, les salles de musculation, les salles repas, voilà, avec le chien explos. Il y a une partie du navire qui est vraiment très sensible. Alors ça peut être sensible parce que si la personne par exemple manipule des explosifs dans sa chambre, l'avantage qu'on a c'est qu'il va avoir au niveau des mains une odeur qui va pouvoir positionner un peu partout sur les meubles. Et là le chien par contre va marquer, il va commencer à nous expliquer, à nous montrer qu'en fin de compte il y a une possibilité qu'il y ait quelque chose. Donc après à ce moment-là on peut passer nous dans une version judiciaire avec le procureur de la République. Et là, on aura peut-être autorisation sur ordre du procureur de pouvoir aller dans les cabines si le chien a vraiment marqué dans des endroits spécifiques. Le maître chien inspecte les endroits susceptibles de cacher des explosifs. Je fais le tour de la pièce. Le chien doit rester extrêmement calme pendant toute la durée de l'inspection. Si on détecte de l'explosif, il y a des mesures de sécurité à prendre. Des périmètres à établir, on ne sait pas comment c'est conditionné, s'il y a un piège ou quelque chose, ou si c'est que du stockage. Quelques étages plus haut, une autre équipe de gendarmes contrôle les passeports du personnel navigant. Une inspection qui se fait dans le calme. Le capitaine du bateau semble serein. Pourtant, quelques étages plus bas, dans la salle des machines, l'équipe chargée des fouilles est sur le point de faire une découverte surprenante. Alors là, on est dans la double coque du navire. Et là, on est en train de regarder parce que là-bas, vous avez des trous d'hommes. Donc ça fait des caches. Et c'est des endroits qui sont généralement peu fréquentés. Il y a quand même une certaine hauteur, donc il faut pouvoir escalader un peu la coque du navire. Ce qui fait que ça leur permet de pouvoir cacher là-bas.
et que de se dire que personne ne va y aller, y compris le personnel officier du bateau. Ça peut être des armes, ça peut être de l'alcool, ça peut être des cigarettes, ça peut être plein de choses, des stupéfiants. C'est ce type de trafic qu'on retrouve dans ces endroits-là en fait. Donc là on regarde, c'est entre la structure du navire. Aucun recoin n'échappe à la vigilance des gendarmes. Oh. Ok. Hey, là. Cole, rappelle le chef AGR. Il y a quelque chose? Ouais, 2 sacs. Ce qu'ils vont découvrir dans ce tuyau d'aération, ce n'est ni de la drogue ni des armes, mais des bouteilles de whisky. C'est de l'alcool, c'est du whisky. Quoi? Sors-le. Cigarette. Alcool. Attends, je vais y aller. Attends, je cherche. Les gendarmes redescendent pour déballer la marchandise. Yes. Les gendarmes vérifient minutieusement le contenu des emballages. Bon, allez, moi, je vais faire les autres. Ouais, de Eric, découverte d'alcool reçue. Nombre de 7 bouteilles pour l'instant, 7 bouteilles. Alors là, actuellement, on a découvert 7 bouteilles d'alcool. Donc normalement, ça, c'est une infraction fiscale au niveau des douanes. Donc c'est-à-dire que les gens doivent normalement déclarer toutes ces bouteilles. Et si elles sont pas déclarées, elles sont vendues d'une manière frauduleuse sur le marché français. Et avec ça, bon, eux, c'est pour se faire un peu d'argent, mais aucune taxe n'est payée dessus, alors qu'il y a une obligation de payer des taxes. Donc là, on va prévenir les douanes, afin qu'ils puissent faire, eux, à ce moment-là, intervenir et faire leur infraction douanière. Une infraction qui s'élève à plus de 70 €, une petite somme, mais qui représente quasiment la moitié du salaire mensuel de ces marins. Vous avez vu le comportement du chef machine? Il avait le sourire, et dès qu'on a découvert, vous avez vu qu'il a là, il a le faciès fermé, parce que peut-être qu'il va avoir un problème avec son commandant, peut-être qu'il va avoir un problème avec sa compagnie, peut-être des problèmes avec nous. Un problème avec la compagnie. J'ai parlé avec lui, c'est la compagnie. La compagnie qui n'autorise pas d'alcool à bord du navire. 7 bouteilles de whisky, une petite prise pour les gendarmes du peloton, mais qui met en lumière leur efficacité. Le plus petit recoin du navire est vérifié. C'est au tour de la coque du bateau d'être inspectée par les plongeurs de la gendarmerie. Donc ici on a un trinôme de plongeurs. Ils vont commencer par l'arrière du navire avec une visite de l'hélice. Ensuite, ils vont faire un passage sous la coque jusqu'à l'avant du navire. Là on a 13 mètres. On a quasiment 13 mètres immergés, donc c'est quand même pas mal. En effet, la coque immergée d'un navire marchand reste l'endroit idéal pour dissimuler des marchandises illicites